Nous accueillons donc tout de suite Manon, la directrice des admissions de l'école bilingue de Berkeley. Bonjour. Manon, vous m'entendez? On vous entend super bien, merci d'être là. Bienvenue aujourd'hui sur cette session de San Francisco et East Bay. Donc Manon va vous parler de cette école. Mesdames et messieurs, je vous laisse donc entre les mains de Manon. Bonjour à tous et bienvenue à Berkeley, juste en face de San Francisco, dans l'est de la baie. Nous sommes donc une école bilingue et le français et l'anglais est enseigné à l'école bilingue depuis 1977. Donc notre école a été fondée en 1977 par 5 familles qui étaient tout à fait visionnaires à l'époque et qui ont décidé de créer une école bilingue un petit peu à la manière de nos collègues à San Francisco, mais côté East Bay. Donc nous sommes à peu près à une vingtaine, ça dépend un petit peu, il y a pas mal d'embouteillages le matin dans la baie de San Francisco, mais nous sommes à peu près à entre 25 et 30 minutes en voiture de la ville de San Francisco. L'école bilingue est donc une école d'à peu près 400 élèves et nous sommes composés d'une maternelle, une école élémentaire qui va donc du CP au CM2 et d'un petit collège qui se trouve à peu près à 2 pâtés de maison de notre école mère, dans le même quartier donc. Notre maternelle a une toute petite section, donc nous commençons les enfants à l'âge de 2 ans. Avec une toute petite section. Nous avons aussi des petites sections, les enfants de 3 ans, répartis sur 3 classes différentes. Et nous avons des moyennes sections, des enfants de 4 ans. Et les grandes sections de maternelle à l'école bilingue sont en fait un petit peu à l'américaine, situées dans le campus élémentaire qui est voisin, en fait, qui est juste à côté. Donc, je vais aujourd'hui parler plus de notre maternelle. Bien sûr, je mentionnerai notre école élémentaire et notre collège. Énormément de nos enfants de la maternelle, bien sûr, continuent dans l'école élémentaire et au collège à école bilingue. Donc, notre programme est bilingue et il est homologué par l'Éducation nationale. Nous sommes membres de l'AEFE et aussi de la mission laïque française. Donc, nous avons vraiment un petit peu comme mes collègues le disaient, c'est un petit peu le meilleur des 2 mondes, c'est-à-dire que nous nous fondons sur le programme français qui est très solide, le curriculum, comme on dit, qui nous vient tout droit de la France. Mais bien sûr, nous sommes aussi à Berkeley, California, et nous sommes très inspirés par les pratiques américaines. Donc, on est vraiment un petit peu sur les 2 systèmes, ce qui est vrai tout au long de la scolarité des enfants, de la toute petite section à la 4e. Donc, notre maternelle a la chance d'être très connectée physiquement à notre école élémentaire. Et donc, ce qui est un petit peu différent du système maternel américain, qui sont souvent des petits programmes complètement séparés et privés seulement, puisqu'il n'y a pas d'école publique maternelle aux États-Unis. Donc, nous sommes bien sûr très connectés entre la maternelle, l'élémentaire, puis ensuite entre l'élémentaire et le collège. Et ce qui permet en fait à notre petite maternelle de profiter des lieux très importants qu'ils vont visiter de façon hebdomadaire. Nous avons un jardin, une belle bibliothèque, des grandes salles polyvalentes que nos petits de la maternelle ont la chance de pouvoir visiter très souvent, donc de façon hebdomadaire ou même quotidienne. Ils vont dans ce qu'on appelle notre mini-gym, où l'éducation physique est bien importante à cet âge-là, comme vous le savez, si vous êtes parent de jeunes enfants. Notre communauté est internationale aussi. École bilingue, à peu près 33%, à peu près un tiers de nos familles sont françaises, en tout cas un parent français. Donc, à peu près un tiers de nos familles viennent à école bilingue avec déjà le langage français. Nous avons à peu près un tiers de nos familles, historiquement,
qui ne parlent que l'anglais à la maison, donc une famille américaine qui serait peut-être francophile et voudrait engager leur enfant dans une éducation bilingue. Et puis, nous avons à peu près aussi un tiers de notre communauté qui a une autre langue maternelle que le français ou l'anglais. Donc, beaucoup de langages sont parlés à école bilingue. Beaucoup de nationalités sont représentées, une cinquantaine de nationalités. Donc, très souvent dans nos écoles, on voit cette communauté vraiment plus internationale qui apprécie beaucoup le modèle européen et français de l'éducation. Donc, notre approche en maternelle, elle est vraiment inspirée du système du programme de l'éducation nationale. Et comme nous sommes homologués par la EFE, bien sûr, une des directives est de suivre le programme français et aussi que le programme français soit enseigné par des enseignants qui viennent directement du système de l'éducation nationale. Donc, tous nos professeurs de français depuis la maternelle jusqu'au collège détiennent les diplômes d'État français et donc enseignent à école bilingue. Donc, un des grands piliers, bien sûr, de 0 à 5 ans, c'est le langage qui va se développer énormément. Donc, notre idée, bien sûr, c'est toujours l'idée du bilinguisme et donc les enfants vont développer leur langage. La plupart des familles parlent anglais dans notre école, donc bien sûr le langage anglais est très important à développer et bien sûr nous insistons énormément sur le développement du langage français puisque les enfants vont petit à petit, tous, qu'ils soient francophones ou non francophones, étudier dans les deux langues. L'expression personnelle par le jeu et l'art, bien sûr, la maternelle, bien sûr, sont des années où il y a énormément de jeux, des jeux entre enfants. Il y a bien sûr le développement de l'aspect social, d'être en groupe, de faire des amis, de comprendre les petites règles. Et puis l'art, bien sûr, les jeunes enfants aiment beaucoup explorer avec leurs petites mains. Et bien sûr, nous apportons énormément d'opportunités pour les enfants de jouer et de faire de l'art plastique, de la danse, toutes sortes d'arts dans les classes. L'activité physique, bien sûr, aussi est très importante. Donc, ils passent beaucoup de temps dans notre grande cour qui est en passe d'être d'ailleurs refaite avec une nouvelle structure. Nous sommes probablement l'été prochain. Et nous avons une mini-gym donc où les enfants vont faire la motricité qui est très importante dans le programme français et pour les jeunes enfants qui se développent, bien sûr, physiquement aussi, qui apprennent à contrôler leur corps et à se développer physiquement. Les outils pour structurer la pensée et la logique, ça c'est plutôt les mathématiques. Et donc, en maternelle, il y a énormément d'opportunités pour les enfants de commencer à manipuler les chiffres et ce qu'ils appellent patterns et vraiment commencer doucement et par le jeu à avoir une pensée structurée et logique. Donc, beaucoup de pre-math, de mathématiques en petite section, moyenne section et grande section. Bien sûr, chaque année, ça va un petit peu plus en profondeur. Et puis, il y a l'exploration du monde. Les jeunes enfants, comme vous le savez, sont souvent tournés sur eux-mêmes, mais pendant ces âges de la maternelle, c'est le moment de commencer à regarder à l'extérieur de soi et à comprendre le monde qui les entoure, par le langage, par l'expression personnelle et physique, mais aussi par ce qu'on va leur apporter dans leur programme, dans leur journée, dans leur semaine. Et donc, c'est très important de commencer à explorer le monde. Donc, on a notre jardin qui est un endroit d'exploration fantastique. Les enfants passent en tout cas une demi-heure par semaine en petits groupes et ils vont commencer à s'intéresser à ce qui se passe dans le jardin. On va aussi parler bien sûr des différences entre les élèves. Il y a beaucoup de langage, donc ce sont de belles opportunités pour commencer à parler du monde autour de nous et doucement mais sûrement leur apporter cette idée d'un monde international, d'un monde différent qu'ils peuvent commencer à explorer à leur niveau, bien sûr.
Donc, très rapidement à nos accréditations. De nouveau, on est bien sur les 2 systèmes, américains et français, donc AEFE, Mission laïque, et ministère de l'Éducation nationale pour le côté français. Et puis l'école est membre de la NAIS, National Association of Independent Schools. Nous sommes aussi accrédités pour l'école élémentaire et le collège par le CIS, California Association of Independent Schools, qui sont aussi d'autres accréditations américaines. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'à École Bilingue, on est vraiment sur les 2 systèmes et on harmonise un programme qui va fonctionner dans les 2 langues. Donc, en maternelle, en CP et CE1, c'est l'année de l'immersion où on va faire énormément de français. De nouveau, notre population est plus américaine et parle plus anglais. Donc, il est important pour nous de bien établir la langue française dès le départ. Donc, on va beaucoup insister sur le français dans les petites classes et jusqu'à la fin du CE1. À partir du CE2, je vais vous montrer une autre slide. Voilà. À partir du CE2, nous commençons à rééquilibrer un peu, à faire un petit peu plus d'anglais. Donc, nous faisons 65% de français, 35% d'anglais. Comme vous pouvez voir, en CM1 et CM2, c'est pratiquement 50-50, un tout petit peu plus de français. Et puis, au collège, nous ajoutons, enfin, on commence un petit peu en CM2, mais surtout au collège, nous ajoutons donc une 3e langue, soit l'espagnol, soit le mandarin, chinois mandarin. Et donc, le langage, on passe vraiment à 50% d'anglais là. Bien sûr, nous voulons préparer nos élèves à l'étape suivante de leur vie éducative, qui est très importante, qui est le lycée aux États-Unis, qui commence en 3e aux États-Unis, dans le système américain en 9th grade. Et c'est pour ça que malheureusement, par rapport au système français, nous nous arrêtons à partir de la 4e, car nos élèves vont majoritairement dans des lycées américains après l'école bilingue. Certains intègrent les lycées de San Francisco. Chaque année, quelques élèves sont admis dans ces lycées. La plupart de nos élèves, malheureusement, dans un sens, vont intégrer des écoles, des lycées américains. Donc, c'est là, notre mission est évidemment de les préparer sur les 2 fronts, c'est-à-dire d'entrer dans une école qui serait complètement anglophone, mais aussi on veut bien sûr continuer avec le bilinguisme et bien sûr acquérir un français très solide au cours des années. Alors, vous voyez sur cette dernière colonne sur la droite, ce sont nos signature programmes. Vraiment, chaque année, il se passe des choses très intéressantes à École Bilingue. Et donc, nous vous décrivons un petit peu ce qui se passe. Donc, SES, c'est Social Emotional Program. C'est donc tout ce qui va être le social et l'émotionnel des enfants. Et ce programme va en fait continuer toutes ces années jusqu'à la 4e, où nous allons parler à nos enfants de l'importance de pouvoir vivre en groupe, avoir des conflits intéressants et qui restent de bons conflits, à faire des amis, à comprendre les différences, à savoir que parfois il y a un petit peu justement ces conflits et comment on va pouvoir les gérer de façon positive. Nous commençons aussi le jardin, comme vous pouvez voir, et jusqu'au CE1, les enfants iront dans le jardin avec Jean-Marie, notre jardinier en chef. Et nous commençons aussi ce que nous appelons le co-teaching. Le co-teaching est un moment dans la semaine où l'enseignant d'anglais, donc il va vraiment au début dans les petites classes avoir juste à peu près 1 heure par jour, et l'enseignant de français qui, lui, a la plupart de la journée, vont avoir un moment ensemble où ils vont montrer aux élèves comment une histoire peut être lue dans les 2 langues, un projet peut être continué dans les 2 langues, et ils vont vraiment commencer le travail de changer de langage, de passer de l'anglais au français, qui, dans un cerveau bilingue, est une fonction qui se passe beaucoup en fait. Donc, c'est un peu la pratique de ce changement de langage qui commence donc dès la toute petite section.
Ensuite, à partir de 3 ans, on commence ce qu'on appelle Balanced Literacy. Donc, Balanced Literacy, c'est un programme pour aider les enfants à lire. Donc, ça commence très, très tôt, bien sûr, à leur niveau. Donc, en petite section, c'est la lecture de livres, bien sûr, au départ. Mais c'est un programme important où nous jugeons et nous essayons de comprendre à quel niveau sont nos lecteurs, nos jeunes lecteurs, et de vraiment leur référer des livres qui sont à leur niveau. Donc, il y a tout un programme là-dessus qui est développé de façon bilingue à École Bilingue. On fait la Balanced Literacy en français et aussi en anglais. Et pareil, la Balanced Literacy va être vraiment jusqu'en CM2, va être quelque chose que nous continuons avec nos élèves, où les élèves, en fait, sont guidés pour leur choix de livres, pour des livres qui sont exactement bons pour leur niveau, pour qu'ils continuent à évoluer, qu'ils soient ni trop difficiles, ni trop faciles. Et puis, en moyenne section, nous commençons un programme qui s'appelle Vers le Pacifique, qui est un programme bilingue qui nous vient du Canada. Et pareil, c'est très lié au social emotional learning, au social et à l'émotionnel. C'est un petit programme qui parle des différences, des émotions, comment on se sent, comment on peut exprimer ses émotions, pourquoi parfois on se sent tout seul, pourquoi on se sent différent. Et donc, on apprend aux enfants toute l'importance de comprendre ses émotions et d'en parler et d'avoir une vie émotionnelle stable. À partir du kindergarten, nous commençons la robotique. Donc, il y a à École Bilingue un programme STEM et les kindergarten commencent avec des petits robots. Et donc, ils commencent à faire ils codent ces robots très tôt. Voilà. Donc, ensuite, en grade 1 and 2, donc CP et CE1, nous commençons la musique, l'éducation physique avec un professeur différent. Et puis, c'est là qu'on commence à faire des maths en français et des maths en anglais. Donc, on commence à intégrer un petit peu le programme américain en maths au programme français de mathématiques aussi. À École Bilingue, nous sommes reconnus pour nos voyages scolaires qui commencent très tôt. En CE2, nos enfants partent pendant 3 jours à Marion Headland, de l'autre côté de la baie, pas trop loin. Ils font un voyage sur la vie océanique de la baie. En CM1, ils partent à Coloma pendant 3 jours, ce qui est dans les Sierras, pour apprendre l'historique américain du Gold Rush, donc la ruée vers l'or. Et puis en CM2, ils ont cette immense opportunité de partir en France pendant 2 semaines, de faire un échange dans les familles françaises. Et c'est une expérience incroyable pour nos élèves. En 6e, ils iront à Catalina Island, donc au large de Los Angeles, pendant 5 jours. Washington DC pour les 5e, qui étudient beaucoup le système républicain américain. Et puis en 4e, pour finir leur beau voyage d'IBI, ils iront en France de nouveau. Voilà. Donc, pour finir, j'ai un petit film à vous montrer. Donc, puis après, je prendrai des questions s'il y en a, bien sûr. École Bilingue de Berkeley Preschool offers an immersion program in French to children starting at age 2.5. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Our goal is to get every child excited about coming to school each day. Alors, tout doucement. We do this a lot by focusing on hands-on activities where they're able to manipulate. Un bébé vers de terre. They have to learn to take turns, so they have to learn to be patient, they have to learn to share, they have to learn to listen. One of the things that appealed to us when we began was that it was
a lot of emphasis on language and communication in a foreign language, but without too heavy an emphasis on reading and writing and kind of pre-first grade skills that we could find in other American programs. Here it seemed like socializing and communication were the primary emphases, and to me that meant a lot because it really helped him appreciate the language and appreciate his ability to relate to his peers and to teachers and adults in a way that built a great foundation for him going forward. Very well, I thank you. Let's go. Early childhood development focuses so much on having a child's curiosity sparked. We want them to wonder about the world, to have a natural curiosity and to explore. And we really try and do that here at EB. À la maternelle d'IB, nous accordons une place très importante au développement sensorimoteur des enfants, avec une pratique quotidienne des activités physiques et sportives. Bonjour tout le monde. Being a bilingual school, we focus so much on language acquisition, and we do that through stories, songs, puppet shows, playing with the children, sitting down with them, getting in the kitchen and taking out the plastic food. And we do that both in French and in English. Qu'est-ce que c'est ça? La plume. Their French teacher spends the majority of the day with them. I'm the English teacher and I spend 20% of my time with the class. We are collaborating and choosing the same themes to work with the children. So something that they're going to learn in French, they're also going to have that support in English. We teach affective skills in the daily life at the preschool, and it gives tools to the children to reflect on their emotions, on their feelings, on their sensation, but also on the others' feelings, emotions, and sensation by reading facial cues and being able to name others' emotions and feelings. Alors, un grand merci, hein, Manon. Merci Manon pour cette intervention des plus claires. Merci encore pour toutes ces précisions hein, sur l'éventail de vos programmes qui mettent vraiment l'accent sur un français fort et solide pour la suite des parcours éducatifs des enfants dans un environnement bilingue. C'est vrai que l'immersion des élèves dans les activités culturelles, notamment littéraires comme le théâtre dont vous avez parlé et les problématiques d'aujourd'hui comme le code leur permettent donc une entrée bien préparée dans les différents lycées américains. Donc, alors avant de se quitter, on a quand même quelques questions de la part de l'auditoire. Donc, on a Francine qui nous demande quelles sont les mesures que vous avez mises en place suite du coup au coronavirus. Oui, alors très bonne question. Évidemment, le petit film que vous venez de voir ne représente pas vraiment malheureusement nos classes en ce moment. Nous avons réouvert notre école le 31 août. Et alors, nos groupes sont très petits. On a gardé des groupes à 10 élèves. Et nous avons tout un système où nous gardons un œil, bien sûr, sur les symptômes. Donc, tous les jours, les parents reçoivent un lien, doivent assurer que leurs enfants n'aient pas de symptômes. Ils doivent prendre la température de leurs enfants avant de partir de la maison. Quand les enfants arrivent à école bilingue, nous reprenons leur température et il y a aussi un check-in au milieu de la journée pour être sûr que tout le monde aille bien. Nos enseignants et l'équipe de école bilingue sur le campus, nous sommes testés une semaine sur deux, donc toutes les 2 semaines, pour être sûr que tout le monde est bien aussi, n'apporte pas le virus à l'école. Et donc, les enfants aussi, nous recommandons que les enfants soient masqués. On était un petit peu inquiets à la rentrée en se disant que ce serait peut-être pas très facile pour les tout petits.
Mais en fait, on se rend compte que les enfants se sont très bien habitués. Les enfants sont vraiment adaptables et souples et ils se sont bien adaptés et ils portent leur masque sans problème la plupart du temps. Bon, parfois, pour les tout petits, on leur laisse enlever leur masque pendant la sieste. Bien sûr, pour qu'ils puissent respirer correctement. Donc, énormément d'étapes sont suivies. D'ailleurs, si vous allez sur notre site internet, il y a tout un lien qui s'appelle Return to School Plan sur notre homepage et vous verrez, vous avez un historique en fait depuis le mois de mai où on a vraiment commencé à réfléchir à comment nous allions réouvrir et mettre en place toutes ces mesures. C'est là qu'appartenir en fait à l'AEFE a été bien utile puisque nos collègues en Asie, malheureusement, ont été les premiers à devoir affronter ces problèmes. Donc, ils nous ont beaucoup aidés en fait et inspirés pour notre réouverture qui, pour l'instant, se passe très bien. Bien sûr, nous croisons les doigts, nous gardons un œil. Et nous prenons toutes les mesures possibles pour prévenir. Et nous avons aussi tout un protocole s'il y avait un cas dans l'école. Donc nous gardons les élèves en groupe de 10 et ils sont complètement indépendants les uns des autres. Donc c'est très, très compliqué. On les fait arriver à l'école à des heures différentes, très strictes, repartir de l'école à des heures et des locations différentes. Donc ça complique, mais pour l'instant, ça se passe bien. Super, merci pour toutes ces précisions. On a encore donc une question de Géraldine qui nous demande donc quelles sont les dates d'admission et si on peut encore s'inscrire. Oui, alors, vous pouvez vous inscrire. Le plus facile, c'est de se connecter directement à moi. Donc, d'aller sur notre site internet. J'ai des infosessions virtuelles, quelques tours visites guidées privées en fin de journée après l'école, malheureusement, si vous voulez aussi vous inscrire. Et puis, bien sûr, je pourrais vous décrire tous les procédés pour l'admission. Je demande aux parents, si c'est possible, de commencer avant le mois de fin janvier. Bien sûr, parce qu'il y a pas mal d'applications, donc qu'on ait le temps de faire toutes les démarches avant les dates d'acceptance qui seront en début mars cette année. Donc le plus facile, c'est de se connecter et de commencer voilà. Je vous indiquerai comment commencer le processus. Donc voilà, mesdames et messieurs, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser directement à Manon en scannant le QR code qui s'affiche en bas à gauche de votre écran. Je vous remercie Manon pour cette intervention. Merci beaucoup. Merci, je vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée à vous.